Les capacités sportives de Claude Dartois en ont fait l'un des candidats de Koh-Lanta les plus impressionnants. Mais l'aventurier continue de se challenger, comme à New York, ce week-end, où il a terminé le marathon dans un excellent temps. Claude Dartois a refermé la page Koh-Lanta mais n'a pas renoncé à d'autres défis tout aussi géants. Un brin agacé par les polémiques qui ont pourri l'édition All-Stars du programme de survie, l'aventurier jamais gagnant, mais toujours bien placé, continue de promener sa popularité sur tous les terrains de sport du monde. De sa capacité à se surpasser, il en a même fait le sujet d'un ouvrage, intitulé Zéro limite à tes rêves, dans lequel il revient sur les expériences qui l'ont aidé à sortir de sa zone de confort. Le grand copain de Laurent Mestret pourra en cocher une autre, après sa performance du week-end de l'autre côté de l'Atlantique. Car après le Kilimandjaro, le trail du Mont Blanc ou encore le marathon des Sables, le sportif accompli s'est lancé à l'assaut de celui de New York, ce dimanche 5 novembre. Accompagné de Marine L'Orphelin et Amandine Petit, elles aussi finishers, Claude Dartois a arpenté les artères de Big Apple en quête d'un beau chrono. Une course emblématique qu'il a partagée à ses nombreux fans, dont certains étaient sur place pour l'encourager. Au final, il a mis un peu plus de 3 heures pour boucler les 42 km, un super temps pour ceux qui sont familiers des sorties longues et fractionnées. Un record personnel dans les rues de New York. Sur Instagram, le papa de Marceau n'a pas rangé sa joie dans son camelback, fier d'exhiber sa belle médaille à Times Square. Voilà, un marathon de New York qui restera en mémoire. Tout a été parfait du début à la fin, les conditions météo, l'ambiance, l'organisation, les amis, la course et les sensations, a-t-il écrit, avant de faire mention de sa magnifique performance. Un RP, record personnel, note de la rédaction, qui vient après une bonne prépa, 3 heures. Une Annie, j'étais pas venu pour ça mais c'est la pomme sur le gâteau, ajoute-t-il. Un fruit qu'il a pu croquer sans se faire enguirlander par Denis Brognard,